Bonjour à tous, je n'ai pas besoin de me présenter, je pense que vous me connaissez tous sur ce sujet. J'étais censé ne plus faire de vidéos, mais finalement on a reçu des attaques de gens cachés sous des pseudos ou quoi que ce soit, et ils font partie de leur team. Alors j'invoque mon droit de réponse finalement, pas forcément pour ce projet, mais j'ai pas d'animosité spéciale non plus contre. On va parler de quelque chose de profond, je sais pas, et qui s'est révélé finalement lors des lives d'Ali. On a pu voir certains intervenants donc, qui étaient dans la mouvance conspirationnisme, dans la mouvance des réveillés ou des trucs comme ça, là, on a pu en voir certains défiler. Je pense que tout le monde s'est planté. Je pense que les intervenants même médiatiques, les intervenants étatiques, les intervenants finalement privés, tout le monde s'est planté. Tout le monde est parti dans un délire. Ce sont des antisionistes, ce sont des pros, je sais pas quoi. Ces gens sont malades. Évidemment, c'est dur à détecter parce que il y en a beaucoup qui ont finalement, tout ça est né d'une souffrance personnelle. On voit que la plupart de ces intervenants ont eu un choc. Ils ont eu une souffrance personnelle qui s'est développée en psychose. Ils sont partis dans des délires psychotiques et ils se sont agrégés autour de totems. Donc la totémisation de certains thèmes, que ça soit par exemple les juifs, que ça soit le capitalisme, les arabes, que ça soit... On peut tout totémiser, comme certains veulent tout tokeniser, on peut aussi tout totémiser et on sent et on voit très bien qu'il y a une agrégation de ces esprits tourmentés autour de totems. Donc là, à savoir le totem actuel et qu'on peut voir qui englobe... C'est un totem très généraliste qui va englober finalement beaucoup de psychoses personnelles. Donc là, on va rentrer dans une psychose collective, à savoir le conspirationnisme. Tout le monde vous veut du mal, tout le monde vous ment. Alors on invoque aussi carrément des entités maléfiques, le diable, Satan et tout. Et tout ce beau monde qui relève de problèmes à la base personnelle s'agrège autour d'une psychose collective. Donc évidemment, je ne dis pas que tout va bien dans ce monde. Évidemment, il y a du corporatisme, des groupements même de sociétés qui peuvent effectuer des actes délictueux et tout ça, et ils devraient être jugés pour ça, je suis d'accord, mais de là... Alors, il y a deux phénomènes, il y a la monétisation et aussi le besoin de sociabilisation. On se rend compte qu'il y a beaucoup de ces gens qui sont expatriés, c'est-à-dire d'anciens Français qui sont expatriés à l'étranger, qui n'ont pas trouvé leur place, je pense, qui n'ont pas trouvé leur place dans ce pays, c'est-à-dire qu'ils ne discutent pas avec la population locale, ils ne trouvent pas d'affinité avec la population locale, et donc finalement continuent à parler à des Français et gardent un lien français, se sentent toujours vraiment profondément français et parlent à des Français depuis Internet, à l'étranger. Donc il y a ce besoin social qu'ils ne veulent surtout pas perdre. À partir de là, à partir du moment où un groupement social s'est fait sur un thème, la personne aura peur de perdre cette sociabilisation et donc restera sur ce thème. Un deuxième phénomène qui est très humain, la monétisation. Que les gens font des donations, mais pour certains thèmes. Et donc les gens vont rester donc, au travers de cette méthode de monétisation par don et par affinité idéologique, et les gens vont vraiment creuser. Après, il y a un phénomène d'écho et de redondance, dans le sens où les gens s'envoient des emails, ils s'envoient tous des emails, toujours dans des mêmes thèmes. Donc c'est-à-dire que le monde est vaste, on pourrait parler de fleurs, de choses qui vont bien aussi. Ces gens-là restent focus uniquement sur le négatif. Le pire, c'est que la plupart de ces informations proviennent elles-mêmes de médias étatiques. Et ça, c'est quand même assez hallucinant que ces dissidents, finalement, n'observent que le média... qu'ils ne font que des analyses et des constats d'informations déjà médiatiques, qui sont, alors pour le coup, pour moi, qui ne sont pas toujours frais, et je suis d'accord avec vous, mais pourquoi écouter ces gens-là ? Pourquoi pourquoi écouter, regarder des news de BFM ou quoi que ce soit? Est-ce que ça a un grand intérêt sur vos vies finalement, de voir tous les malheurs du monde? Pour rester informé, mais je pense qu'il ne faut pas persévérer et ne regarder que ça. On se rend compte que ces personnes, déjà de manière individuelle, comme on a pu voir sur les lives de notre confrère Ali, que les gens font une fixette sur un thème. On voit qu'une personne un petit peu ayant énormément eu des soucis finalement médicaux va se plonger dans les vaccins, que d'autres vont se plonger sur la Terre plate. Alors oui, ça existe, je ne savais même pas que ça existait, que des gens qui pensaient ça. Des gens qui vont se focaliser sur Dieu. Il faut bien comprendre, et c'est là où je pense qu'il y a une grave méprise, de vouloir mettre tous ces gens dans un groupe, genre les conspirationnistes ou les antisémites, ou ce que vous voulez. Non, ce sont à la base des gens qui avaient des cas des problèmes psychiques personnels. C'était des cas différents à chaque fois. Donc c'est sur plusieurs cas différents qui se sont agrégés autour d'un nouveau totem. Et je pense que l'erreur fondamentale pour le traitement finalement du problème du conspirationnisme aigu, on n'est plus du tout dans le fait de constater des délits corporatistes, des cartels qui se forment, des délits étatiques, des délits politiques. Là, on rentre carrément dans le spirituel, où on vous parle de Satan, tous seraient pédophiles, tout, et on part dans des délires énormes. Il faut savoir qu'en plus, il y a énormément de personnes qui regardent ce genre d'informations
alors qui ne sont pas toutes fausses, qui ne sont pas toutes vraies. Mais ces gens s'agrègent et on voit des comportements quasi extrémistes. C'est-à-dire que là, ces gens, pratiquement, sont en train de s'armer et pensent qu'ils vont arriver en guerre, partiraient dans une guerre contre quelque chose qui n'existe même pas. On constate aussi une grande méconnaissance et incompréhension du monde économique, des mécanismes économiques du monde. Pour la plupart, un grand manque de culture. Quand je parle de ces profils psychologiques assez fragiles, ces gens évidemment sont en état de faiblesse. Les gens, ces gourous qui les manipulent et qui leur font cracher de l'argent à tout va, ils devraient être jugés. Bien entendu, ils ne se situent pas en France, parce qu'en France, évidemment, il y aurait eu la justice tout de suite qui aurait mis le holà. Et puis savoir que ces personnes, en plus, sont à l'étranger, mais finalement escroquent des Français. D'accord? Donc évidemment, très compliqué pour l'instant, et donc si un cas judiciaire devait se faire, ça serait beaucoup plus long. Mais de toute façon, les cas d'escroquerie sont toujours très durs à être avérés, c'est toujours et puis ça met toujours très très longtemps à s'acheminer. Ceci étant, ce n'est pas en supprimant le gourou que vous supprimerez le problème, il faut le savoir, et là je m'adresse aux personnes concernées. Le problème se résoudra par l'intervention de personnel médical et de manière individuelle. Il ne faut pas du tout les prendre pour une masse. Ce sont des individus à part entière qui ont des problèmes, ou des problèmes personnels. Donc chaque cas doit être résolu personnellement si vous voulez désagréger, je pense, ce noyau. C'est pas pour moi, ce n'est pas du conspirationnisme, ce noyau s'étant agrégé autour de totems et ayant formé une psychose collective. Alors évidemment, comme a mentionné Freud dans ses ouvrages, la psychose collective, lui-même avait dit qu'il n'avait pas encore eu il n'y avait pas Internet évidemment à l'époque, il n'avait pas eu la chance d'étudier ce sujet de psychose collective. Avec Internet et YouTube, au travers de live, et au travers du questionnement et de l'intervention de divers intervenants, j'arrive moi personnellement à déceler, et ça aurait été ça aurait été une grande jouissance pour monsieur Sigmund Freud, j'aperçois des agrégations de psychose collective au travers, et lui ne l'avait pas dit, donc monsieur Freud ne l'avait pas dit dans ses ouvrages, mais en fait ça naît, parce qu'évidemment il n'avait pas pu l'étudier, mais la psychose collective naît de psychose personnelle. C'est-à-dire déjà des gens qui avaient de graves problèmes personnels, psychiques, se sont agrégés autour d'une nouvelle entité, finalement, d'un nouveau totem. Évidemment, je pense que c'est vraiment de nouveaux cas pour la science psychologique. C'est tout nouveau. Je ne sais pas si des gens encore l'ont étudié. Il faudrait que je lise des ouvrages. Je me renseignerai sur les psychoses collectives, on va dire sur les ouvrages récents. J'ai lu que des ouvrages anciens de psychologie. C'est très intéressant. C'est tout nouveau, évidemment, parce que ces agrégations se forment par rapport à des réseaux sociaux comme Facebook. Donc, à la base, ces gens n'auraient jamais dû être en contact. Surtout qu'à la base, ce sont souvent des gens très isolés, donc des gens qui sont seuls, des gens qui ont délaissé leur famille, évidemment, et qui ont délaissé leurs amis, et qui sont partis dans une psychose vraiment personnelle. Mais Internet leur a rouvert une porte où ça leur a permis de s'agréger tout en continuant d'être seuls et de s'enfoncer dans leur propre folie, mais au travers de l'Internet, de pouvoir s'agréger à d'autres mouvements. Donc ça, c'est vraiment tout récent. Je ne sais pas ce qu'en pense la science. Et alors là, on revient sur le problème que mentionnait déjà Sigmund. Comment faire? C'est-à-dire que ce sont des cas individuels, parfois dispatchés dans divers pays et qui s'agrègent au travers de réseaux sociaux. Comment faire pour les aider? Si évidemment, tout le monde sait très bien que le psychotique, pour lui, dans sa tête, va toujours très très bien, et n'a absolument aucun problème. D'ailleurs, c'est le monde entier qui a un problème, d'où le conspirationnisme, et c'est pour ça qu'ils se sentent traqués, parce que des gens leur en voudraient, parce que le monde entier est fou, le monde entier est plat, et tourne sur la tête. Et il n'y a que ces personnes qui détiendraient la réalité. Le problème majeur, c'est quand des gourous arrivent et ils peuvent interagir avec d'autres personnes ayant eux-mêmes des problèmes et commencent à s'agréger autour de choses qui sont après, qui demeurent complètement aberrantes, comme Satan, le diable, toutes ces choses-là. Du mysticisme pour les choses finalement qui ne peuvent pas expliquer, qui pourtant sont explicables, de manière scientifique ou de manière économique ou de manière sociologique. Comment arriver à faire ça? Et ces gourous qui agrègent ces personnes et qui en vivent finalement après, et qui se nourrissent eux-mêmes finalement de leur folie au travers des interactions et de la sociabilisation, posent un gros problème. Alors on voit bien quand même qu'il y a eu des tentatives là de l'État, et là je pense que dans un cas comme ça, il faut que les nations s'allient et qu'on arrive à résoudre ce problème. Attention, je ne suis pas pro-État, nous sommes confrontés au travers
l'ère de l'internet finalement et des réseaux sociaux à de nouvelles formes de déviance et de problèmes psychiatriques qui vont s'avérer graves parce que les gens sont en train de s'agréger, vous en avez qui sont en train de vous expliquer qu'ils vont s'armer et on parle pas que des extrémistes, hein, on veut toujours parler par exemple de l'extrémisme musulman, mais on en voit là qui sont déjà qui n'ont rien à voir avec ces sphères, on va dire terroristes religieuses, mais qui pensent déjà à s'armer, alors évidemment la survie est quelque chose de très très bien, mais encore faut-elle que ça se base sur des choses qui sont vraiment réelles. J'ai discuté avec ces personnes, donc venant de ces univers conspirationnistes là ces derniers temps, je suis assez perplexe, il faudrait pas que ça... Et je pense que là nous sommes à quelque chose qui n'est pas arrivé à maturité, qu'on soit bien d'accord, ça peut dégénérer vers des choses bien plus graves. Et là je parle pas de terrorisme religieux ou quoi que ce soit, mais terrorisme finalement psychotique. Qu'on soit bien d'accord. Pour moi, vraiment, ce n'est pas arrivé à maturité, ça peut encore grossir, et ça peut mener à des actes et à des problèmes très très graves. Je comprends que c'est très complexe, ça va être très complexe de résoudre ce problème, de par les distances géographiques des personnes, de par le fait que ce soit tous des individus à part entière, et qu'ils aient leurs propres problèmes qu'il faut traiter individuellement. Et étant donné qu'on sait très très bien qu'en plus c'est excessivement difficile de soigner les cas psychiatriques et puis les cas psychotiques. Et je soutiens l'idéologie de Sigmund Freud, je pense aussi que de toute façon ça ne se fera pas au travers de médicaments, mais de raison, mais je ne pense pas que de toute façon donner des médicaments à ces gens servira à quelque chose. Il faut qu'ils trouver la source du mal et résoudre la source du mal, parce que de toute façon, même si vous veniez à leur donner des médicaments, cela ne servira absolument à rien. Il faut voir d'où provient le mal au fond, d'où provient leur blessure, essayer de résoudre ça, et ensuite ils pourront aller de l'avant et s'extirper de ces sphères, de ces totems agrégationnels psychotiques. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Et continuons. C'est compliqué. Là, j'ai observé des cas qui étaient... j'ai observé quelque chose qui était compliqué. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée à tous et voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos.